Bonjour, et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Cult & Click. Cult & Click, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission, c'est un site, tout ça. Et c'est surtout une espèce de zone où on a trois personnes ont décidé d'investir tout leur temps personnel par folie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne tout simplement la review de Outcast. Outcast, c'est une nouvelle série. C'est une série qui en est à son 2e épisode, 3e épisode, 4e. Premier. Non, il y a les 2 premiers. Si. Outcast, donc il y a déjà les 2 premiers épisodes qui sont disponibles. Nous avons regardé, donc je comprends que mes collègues n'ont regardé que le premier. Eh bien, moi également. Donc, qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien, j'ai envie de dire, commençons par Kerr. Ah, tu m'as trop là. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, avant même de donner ton avis, oui. Est-ce que tu peux me résumer Outcast ? Un résumé ? C'est en quelques mots. Outcast, c'est la série qui a remplacé Banshee le samedi soir sur Cinemax. Et c'est la nouvelle série de Robert Kirkman, le monsieur qui a fait The Walking Dead. Et qui est derrière notamment Into the Badlands, si je ne dis pas de bêtises, ça tombe, j'en dis. Outcast, c'est une série en fait qui s'inspire très clairement de l'Exorciste, avec un casting très intéressant puisqu'on retrouve Patrick Fugit. Et c'est pas Tsaktuo, c'est bien voilà, Outcast. C'est Outcast, tout à fait. Patrick Fugit, qui est un des acteurs de Gone Girl notamment, qui est le héros de cette série, qui joue Kyle Barnes et qui a un passé sombre avec les puissances démoniaques. On retrouve également dans la série Philip Glenister, qui était le flic dans Life on Mars et Ashes to Ashes, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas c'est un immense acteur anglais. L'actrice Reine Schmidt, qu'on a vu également dans Boardwalk Empire et que j'apprécie. Attention, je crois que tu as vomi ta langue. Ouais, et que j'apprécie c'était énormément. Un mot en anglais, je ne sais pas. On retrouve également Reg E. Ketchy qui jouait le cuistot jardinier d'House of Cards. Il y a des acteurs. Pour une série de Cinemax, qui est une petite chaîne avec un petit budget, c'est un très très beau casting et ça se passe dans un petit village. Non, t'as perdu ta USA. place. C'est le résumé. C'était le résumé donc de la production. Maintenant que vous savez tout sur la production de cette série, quel est le résumé de cet épisode ? C'est quoi le pitch de Outcast ? Alors, le pitch de Outcast. Alors, évidemment, Kerr, tu vas me dire que je ne t'écoute pas, mais as-tu précisé que c'était issu d'un comics à la base ? Non. Comics de Robert Kirkman, créateur de Walking Dead. Donc voilà, donc c'est une adaptation évidemment comics d'un comics qui existe déjà. Je me perds dans mes explications. C'est une boucle temporelle. C'est une boucle temporelle. Et du coup, le synopsis du pilote, c'est compliqué. C'est une série d'exorcismes. Où en fait il s'est passé des choses étranges dans le passé avec un gamin et sa mère. Je la trouve ultra compliquée à résumer. Si tu veux, je peux le tenter. Vas-y, tente-le. Alors, grosso merdo, on est dans un univers où, l'exorcisme est normal. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est normal, c'est un univers extrêmement réaliste. Et donc, on a un personnage qui s'appelle Kyle. On le suit maintenant. Il est tourmenté que de tourments autour de lui. Il ne veut voir personne, il veut rester tout seul, etc. Et par de menus flashbacks, nous nous rendons compte que quand il était petit, il a été victime de sévices par sa mère qui était possédée. Et donc, lui-même va du coup se poser des questions sur le monde et les gens qui pourraient être possédés autour de lui. Mais ça, c'est le résumé de l'épisode. Exactement. Et du coup... Faut dire aussi qu'il a perdu sa femme. Il a divorcé et il en souffre énormément. Alors, quand tu dis perdu sa femme, elle n'est pas décédée, elle s'est juste... Je viens de dire qu'il avait divorcé. Oui, mais tu as aussi dit qu'il l'avait perdue. Elle était là et également sa petite fille. Exactement. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé globalement du premier épisode d'Outcast ? Commençons par le meilleur d'entre nous, commençons par Kerr. Moi j'ai trouvé que l'épisode était vraiment intéressant. Mais je peux être focus quand il le faut, n'est-ce pas ? J'ai trouvé l'épisode intéressant. En ouverture de série, j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Avec la grande force du film, pour moi, c'est le casting. Même si Philip Glenister, je l'ai déjà vu dans de meilleures postures. La vraie bonne surprise pour moi, c'est le duo que Ren Schmidt et Patrick Fugit, donc ils sont amis.
Et le héros, donc Patrick Fugit, joue vraiment très bien. On sent qu'il a le poids de la possession sur les épaules. Et c'est du coup une bonne introduction avec le premier exorcisme que l'on suit dans cet épisode, qui concerne un petit garçon qu'on voit dès le début, qui est vraiment réussi et qui augure de bonnes choses pour la suite de la série. Et c'est marrant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de parallèles entre Outcast et l'autre série qui vient de débuter et qui fait beaucoup parler, c'est Preacher. Et bon, même si elles sont complètement différentes, je trouve qu'il y a un petit lien léger, mais bon voilà, le petit lien, je l'ai vu. Toujours est-il que moi j'ai globalement apprécié ce pilote. L'interpénétration, c'est le seul petit lien que je vois. Et j'aimerais voir la suite. Voilà, c'est important, c'est le but d'un pilote, c'est de nous inciter à voir la suite. Au cours de l'année, on voit 30, 40, 50 pilotes. 200, 300 Non, mais la cinquantaine, on est dedans. Ouais. Ah non, mais je pense qu'on en voit plus. Ouais. Et honnêtement, il y a très peu de séries où on va plus loin que le pilote parce qu'elles n'ont pas su nous convaincre. Parce qu'on est des gens difficiles. Parce qu'on doit faire des choix aussi, parce que sinon parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, Outcast, je sens que ça peut être vraiment une bonne série à suivre. Par contre, ils l'ont mis à la place de Banshee, comme je le disais tout à l'heure. Si on me dit, alors, tu reveux une petite saison de Banshee ou une petite saison d'Outcast, rendez-moi Banshee. Et toi, t'en as pensé quoi, mon cher Cardel ? Eh bien, écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, je trouve qu'on sent la patte de Robert Kirkman d'une manière assez ahurissante. Et Son notamment, coup de crayon. Ouais, et puis même pas que son coup de crayon, parce qu'effectivement, c'est le créateur des comics Walking Dead et Outcast. Mais tu le sens aussi visuellement, audiovisuellement tout simplement. Il doit y avoir un mot que nous pouvons créer ce soir. On peut créer un mot. Et notamment dès le générique. Je trouve que le générique fait justement très Walking Dead, bizarrement, alors que le générique de Walking Dead a rien à voir avec ça. Mais la suite par contre, ce qui se passe dans la série de Walking Dead ressemble beaucoup au générique d'Outcast. Je trouve qu'on retrouve la patte vraiment de partout dans Outcast de Robert Kirkman. Maintenant, les films d'exorcisme, ça n'a jamais trop été mon truc. Et bizarrement, j'ai vraiment, alors vraiment est peut-être un peu fort, j'ai aimé ce pilote parce que je le trouve intriguant. J'aime beaucoup le personnage, celui qui a l'air d'être le personnage principal et qui le sera très certainement, donc Kyle Barnes joué par Patrick Fugit. J'ai été impressionné par le talent d'acteur du gamin. Je crois qu'il s'appelle Gabriel Batman, mais j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est lui. Je le trouve mais d'une justesse. Il s'appelle Bruce. Il s'appelle Bruce. Bah oui, Bruce Batman. Bruce, vraiment, et en règle générale, sur cette série, j'ai beaucoup aimé les acteurs, à part. Et Kier va me taper pour avoir dit ça. Parce que je l'ai un peu sous-entendu aussi. Ouais, à part Philip Glenister, donc qui joue le révérend Anderson, qui pour moi est un peu en dessous du reste et qui m'a sorti de temps en temps de la série, ce qui est dommage. Maintenant, Outcast, c'est intriguant, j'ai envie de voir la suite. J'attends l'épisode 2, je vais regarder l'épisode 2 dès que je peux. Et ouais, globalement, je suis plutôt emballé par Outcast. Même si, encore une fois, comme Kier l'a dit, malheureusement, ça remplace Banshee. Et bon courage à vous pour supplanter Banshee. Oud. Et toi, Big B, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai bien kiffé, comme tu l'as fait remarquer, le générique d'introduction était assez excellent. Ouais. C'est donc, pour ceux qui l'ont pas encore déjà vu, tout est retourné, enfin toute l'image est retournée, donc on a tout de suite une impression que tout repart en cacahuète dans cet univers-là. Je n'aime pas du tout les films d'exorcistes. Je suis un peu comme toi. Même l'exorciste. En plus, ça me fait peur. Ouais, mais du en coup, fait, je suis me fiotte, retrouve si à tu veux, devoir là-dessus. déposséder ce corps. Non, mais t'as pas aimé l'exorciste. J'aime aucun film d'exorciste. Oh, putain, Je sens que ce que je viens de dire va l'exorciste, finir c'est dans la GL boîte. Non, mais moi je déteste les films d'exorcistes tout simplement parce que ça me fait peur et je déteste avoir peur en allant au cinéma. Tu sais ce qu'il supporte faut. pas ça. Moi, je l'ai vu avec des amis. Et en fait, Je suis à un un peu une moment fiotte, donné, moi, là-dessus. Friedkin filme la maison noire, mais il se passe absolument rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut hurler comme un ouf.
Moi, j'ai provoqué 25 infarctus en même temps. Et puis même dès le début, c'est d'ailleurs la scène pré-générique, si je dis pas de bêtises, ce qui s'y passe, moi ça m'a fait oh non, j'espère que ça va pas être comme ça pendant tout le truc. Au moment où l'enfant a faim et qu'il mange quelque chose qu'il ne devrait pas manger. Mais c'est tellement bien l'exorciste. Enfin voilà. Et donc du coup, moi j'ai vraiment trouvé ça intriguant, plutôt bien. Alors c'est assez bizarre parce que je suis assez partagé autour du personnage principal de Kyle Barnes. Joué par Patrick Fugit. Le truc, c'est que un coup, je trouve qu'il est trop insipide et ça me saoule et je me dis, je vais jamais m'attacher à un personnage qui est aussi peu charismatique. Et après, je me dis, putain, non, ça va. Là, ce plan, là, ça fait une scène qui commence à passer. Et voilà. Après, j'ai assez peur du côté en fait à chaque fois on va d'aller de possession en possession. Le démon avant de disparaître va lâcher une petite phrase qui va te dire ah mon Dieu mais en fait ils ont peut-être tous un plan pour nous. Enfin tu vois ça c'est assez attendu en fait et c'est un petit peu dommage. Et du coup tu vois on se dit bon bah ok on va avoir 10 épisodes et puis qu'est-ce qui se passe après il va déposséder un nouveau-né et ça va être l'anté-Jésus qui va arriver. Enfin, je suis inquiet de la série sur la durée. Après, pour ceux qui aiment bien l'animation, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la série Monsters, qui est une série d'il y a au moins une dizaine d'années sur un médecin qui en fait suit les traces de quelqu'un qui est potentiellement l'antéchrist et en tout cas il fait une espèce de pseudo-enquête et c'est juste parce qu'il est vivant que ça dérange en fait les plans du possible antéchrist. Et là j'ai un peu cette impression là que en fait le Kyle il erre un peu dans les décors, il erre un peu dans sa vie. Et juste parce qu'il est là, il fait un peu chier. Après, il y a un petit truc dans le premier épisode qui nous dit peut-être qu'il est plus que ça, il peut faire plus que ça. Je ne dirais pas quoi, mais c'est voilà. Je pense que cette série, elle va être beaucoup facteur du charisme et de la capacité à jouer un personnage charismatique de Patrick Fugit. Voilà. Après, esthétiquement, ça m'a bien intéressé. Tous les autres personnages après étaient très intéressants. Ouais. J'espère que le révérend va disparaître très vite parce qu'effectivement c'est un personnage qui est bien, tu vois, en espèce de mec qui te met sur la voie, qui disparaît et puis après on trace le chemin. À mon avis non. Mais à mon avis non aussi parce qu'il est annoncé sur 10 épisodes sur la première saison. Donc, mais bon, j'espère qu'il sera beaucoup moins présent. En tout cas, voilà, moi, je ne peux que vous conseiller de regarder au moins le premier épisode d'Outcast. Si vous aimez tantiner les trucs gothico, science-fiction qui font peur, pas horreur, mais qui font peur. Mais même si vous aimez pas, je trouve. C'est une série. Ouais, elle est suffisamment propre pour que ce soit pas trop dégoûtant. Non, et puis c'est bien fait. J'aimerais notamment revenir sur. En fait, quand tu fais ce genre de film. Je pense qu'il faut quand même être assez carré sur tes effets spéciaux. Et pour le coup, c'est le cas dans Outcast. Et c'est aussi ce qui m'a plu. Il faut que tu arrives à faire croire aux spectateurs qu'en fait, c'est vrai, c'est possible et que le spectateur lui-même croit à cette histoire d'exorcisme. Et je l'ai trouvé notamment par la prestation du gamin que j'ai déjà dit, mais aussi par les effets spéciaux, parce qu'ils n'en font pas trop. Il y a juste un effet, et vous allez le comprendre, et ceux qui ont vu la série vont le comprendre, vous inquiétez pas, ceux qui ne l'ont pas vu, ça va pas spoiler du tout, c'est l'aspiration. Je pense que vous comprenez quand je dis ça. Je trouve ça pas fou. Après le reste, c'est ultra bien fait, et franchement, tu y crois, quoi. Parce que aussi, ils en font pas trop, parce qu'il y en a pas beaucoup, ils demandent pas énormément d'effets spéciaux, et le peu qu'il y a sont réussis, à part, je trouve, cette aspiration. Du coup, voilà, en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder Outcast. Nous, c'est une série que, du coup, un peu unanimement, on vous conseille. En tout cas, de regarder ce premier épisode. Je pense que limite, ce premier épisode pourrait suffire à lui-même, d'une certaine manière, pour ceux qui aiment bien, mais sans plus, ce genre de série. Et pour les indiquer un peu plus, j'ai eu peur que ce soit un American Horror Story, excusez-moi, like. C'est pas le cas, en tout cas, pour l'instant. Voilà, c'est pas gore à la American Horror Story. Oui, et puis c'est beaucoup moins barré aussi. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne YouTube où des VOD sortent tous les jours. Il y a aussi le site cultandkick.com. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut bleu, tout ça, ça nous aide, des commentaires, tout ça. Et partagez les vidéos, surtout comme ça, on peut faire connaître les vidéos à d'autres
à plein d'autres personnes, etc. C'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir. Exactement. Et il n'y a pas de live mardi prochain, hein, du fait de 3. Exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il n'y aura pas de live, mais il y aura des vidéos. Il y aura des vidéos, et du coup, on va avoir une production de vidéos spéciale pour la semaine prochaine. Exactement, et ben du coup, à dans 2 semaines sur le live, à demain sur la chaîne YouTube. Et au revoir mes amis. Ciao. Bisous. Ciao.